Tout pour investir. Dose d'économie. C'est l'heure de votre dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Vous nous reparlez de la loi spéciale. Je Oui. pensais qu'on avait tout dit, mais non. Elle est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Et oui, c'est mercredi pour vous qui nous écoutez de manière délinéarisée. Depuis hier, on sait qui sont les grands gagnants, mais qui sont les grands perdants. Voilà, on ne savait pas tout. C'est toujours les mêmes. Les grands gagnants, ce sont les retraités. Alors évidemment, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont rien volé. Ce sont des choix politiques. Là, en l'occurrence, c'est le résultat des mécanismes institutionnels d'absence de budget qui fait que toutes les pensions sont indexées au 1er janvier, avec premier effet sur la pension de février. Et donc Bercy a donné le chiffre, plus 2,2%. C'est la moyenne de l'inflation sur les 12 mois écoulés. Une pension de 1 400 € en régime de base, ça fait 30 € de plus par mois, auquel on ajoute la retraite complémentaire, bien sûr, mais il y a quand même la grande majorité des retraités qui ont une retraite complémentaire. Ce qui fait que, eh bien, au départ, on devait avoir une facture, si on prend le budget, de départ, une facture, un alourdissement de la facture des retraites en 2025 qui devait être de 2,5 milliards d'euros. Et à l'arrivée, avec la loi spéciale, la facture monte de 6,5 milliards d'euros, donc 4 milliards supplémentaires, exactement le montant que les économies qui étaient recherchées avec la proposition Barnier. Donc attention quand même, au moment où vous savez, il y a une tentation d'obtenir une abrogation, ou en tout cas une modification de la dernière réforme des retraites. Le trou de la CNAV, la CNAV 2023, c'était 2,6 milliards. Le trou de la CNAV cette année, 6,5 milliards, et en 2025, 10 milliards d'euros. C'est quand même du très très lourd. Attention de ne pas trop faire n'importe quoi avec ce sujet des retraites. Il n'y a pas beaucoup de trucs que les marchés regardent de près quand ils regardent une nation. Effectivement, la stabilité ou l'instabilité politique en font partie. Ouais. Ça lève ou ça lève pas l'impôt, ça en fait partie. Qu'est-ce qu'on fait des grands marqueurs de réformes structurelles, et notamment la réforme des retraites? C'est un truc qui est très 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 visible. Il ne faut pas faire totalement n'importe quoi avec ça. La CNAV, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Quelle belle maîtrise de cet acronyme poétique. Bon, les grands perdants de cette loi spéciale. Les grands perdants, ce sont ceux qui payent de l'impôt sur le revenu. Mais j'ai envie surtout de dire les actifs. Alors oui, effectivement, il y a des retraités qui payent de l'impôt sur le revenu. Je m'explique. Bon, hier, le Conseil d'État a considéré qu'un amendement n'avait pas sa place dans la loi spéciale pour relever le barème de l'impôt sur le revenu et éviter à plusieurs centaines de milliers de foyers d'entrer dans l'impôt et à plusieurs millions, plus de 17 millions, d'en payer davantage l'an prochain. Alors, les recettes d'hier, du coup, doivent monter de 3 milliards d'euros. C'est une vraie hausse d'impôts, il n'y a pas de problème. Éric Coquerel hier a imaginé, il y a eu un raisonnement que je trouve un peu, à mon avis, qui ne tient pas juridiquement. Il dit voilà, comme la loi spéciale reconduit l'impôt existant, si on reconduit l'impôt existant, d'après le leader LFI de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, donc on reconduit, pense-t-il, le nombre d'assujettis existants. Donc on n'aurait pas de nouveaux assujettis. Et donc il considère que cette reconduction de l'existant devrait conduire mécaniquement à un relèvement et à une indexation du barème. Franchement, j'ai du mal à croire au truc. Alors Boris Vallaud pour le PS a laissé entendre que, comme le Conseil constitutionnel ne peut pas s'autosaisir, pour qu'il y ait une censure de cet amendement, si on le glissait, il faudrait qu'il y ait une saisie du Conseil constitutionnel. Comme globalement tout le monde voudrait qu'on règle cette histoire d'hier par le haut et qu'on relève les barèmes, le pari de Boris Vallaud, c'est de dire personne, de toute façon, va aller saisir le Conseil constitutionnel. Comme ça, tranquille, ça va passer. On va voir. En attendant, pourquoi je dis que c'est l'IR, pourquoi je dis que c'est l'actif qui paye en plus de l'IR qui est le grand perdant? Parce que l'actif, là, il est perdant avec l'impôt sur le revenu, comme les quelques 5 millions de retraités qui payent de l'impôt sur le revenu. Mais en fait, l'actif, il est perdant à plein de niveaux dans cette loi spéciale. L'actif, il est perdant avec la capacité d'élargir sa capacité d'acheter des produits au supermarché, que c'est Ticket Resto qui disparaît. L'actif, il ne peut plus compter sur des remboursements d'abonnement transport pouvant atteindre 75% dans les entreprises, parce que ça disparaît. Celui qui espérait, sous conditions de ressources, avoir accès à un prêt à taux zéro élargi pour acheter son premier logement, terminé. Généralement, il n'a pas 75 ans, celui-là. Il a plutôt 25 ans, 28 ans. Celui qui espérait un petit coup de pouce sur les donations, les transmissions, terminé. C'était justement quelque chose qui devait permettre de faire de la transmission intergénérationnelle. Celui qui a un job et qui voit qu'à la suite de la dissolution, de la censure, de l'absence de budget, tout le monde met le pied sur le frein sur les embauches, voire commence à se dire on va peut-être débaucher,
Il n'a pas 70 ans, celui-là non plus. N'espérez plus rien. Généralement, c'est un actif. Donc moi, je dis les grands perdants là, de la loi spéciale, ce sont les actifs. Mais encore une fois, les retraités n'ont rien volé. Et ils ne sont pas responsables de cette situation. Absolument. Merci Nicolas pour ce topo sur cette loi spéciale qui est présentée aujourd'hui. Les gagnants et puis les perdants. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Vous le savez, Nicolas, c'est aussi sur YouTube. BFM Business a une chaîne. Les chroniques de Nicolas y sont découpées, comme on dit. Vous pouvez vous aussi participer à cette séquence, partager vos points de vue économiques avec nous dans l'espace commentaire.